Chapitre 6. Les aspects bhakta de la doctrine de l'Atman. Citation Upanishad. Mais lorsque le soleil s'est couché, que la lune s'est couchée, que les feux sont éteints et que la parole s'est tue, quelle lumière une personne a-t-elle ici? On fait souvent une nette distinction entre la voie de la gnose d'une part et la voie de la dédicace, ou voie de l'amour de l'autre. Cette distinction correspondant en même temps à celle de la vie contemplative et de la vie active. La distinction qui est faite, comme si les opérations de l'intellect et de la volonté pouvaient être isolées aussi clairement dans le sujet qu'elles peuvent l'être en logique, cette distinction est en tout cas une distinction de procédure, et sous certaines conditions, également une distinction de finalité. Et elle n'est certainement pas sans signification, pour autant qu'elle revient à distinguer le mysticisme par rapport au gnosticisme, c'est-à-dire une foi dévotionnelle des exercices religieux par rapport à un enseignement initiatique et une pratique métaphysique. Une déification au sens d'une assimilation, avec un parfait consentement de la volonté par rapport à une déification où est dépassée la distinction entre celui qui connaît et ce qui est connu. D'un autre côté, quels que puissent être les faits concernant les œuvres dévotionnelles attribuées à Sri Shankaracharya, il ne saurait y avoir aucun doute que les Indiens dont la pensée et le mode de vie sont traditionnels n'ont jamais trouvé aucune difficulté à songer que ce très grand et on ne peut plus intellectuel interprète de la métaphysique non dualiste ait été en même temps un bhakta et un jnani. Considérez à ce propos également la phraséologie nettement dévotionnelle de certains hymnes inclus dans le Siddhanand Tamung Tavali de Bhatta, où par exemple nous trouvons, comme adressé à l'esprit, « Maintenant que je t'ai, je ne te laisserai jamais partir ». C'est seulement à l'érudit académique qu'une telle expression de sentiment de la part d'un védantiste pourra paraître incongrue. La Bhagavad Gita, en vérité, affirme nettement que pour celui qui est parfait dans l'une ou l'autre des voies, le résultat est une seule et même fruition. Et le summum bonum est ce summum bonum ne saurait être compris comme étant autre que la despiration en Brahman, ou nirvanam correspond ici à anatyam, également explicité dans la Bhagavad Gita en ces termes. Cette personne céleste doit être acquise par une dédicace exclusive du soi, c'est-à-dire par un amour non divisé ou pur, comme défini par saint Bernard. Parfait, dans le passage cité plus haut, implique une importante restriction, puisqu'on ne peut pas supposer que la récompense de celui qui a suivi l'une ou l'autre voie jusqu'à mi-chemin sera la même que celle de celui qui en aura atteint la fin. Celui qui ne va qu'à mi-chemin, soit par un mouvement de la volonté comme dans le mysticisme, ou bien au moyen d'une contemplation intellectuelle comme en théologie, étant guidé seulement par la foi, celui-là donc peut en vérité atteindre au plus haut degré de l'être humain contingent et à la vision de la face de Dieu, mais n'accède pas à l'identité suprême, et est encore dans la multiplicité. Le Christ, en tant que tel, étant une personne, majuscule, n'est pas le but final, mais plutôt la voie elle-même. Le Christ est l'axe de l'univers, Ani en forme de colonne dans le nid de la vie immédiate, debout sur son sol à la croisée des chemins. Le soleil vers qui convergent tous les chemins, et de plus, la porte du monde, la voie pour entrer dans le temps, et la voie pour retourner dans l'éternité. Je suis la porte. Par moi, si un homme entre, il sera sauvé. Et il entrera et sortira et trouvera à paître. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Citation de Jean. Pareillement, dans la tradition védique, le soleil divin, la vérité, est le portail de l'univers et la seule ouverture du ciel,
comme si c'était le moyeu de la roue du char, en passant à travers elle, à travers le milieu du soleil. Celui qui comprend est complètement libéré. Il n'y a pas d'accès dans le monde par une voie de traverse. La fissure ou moyeu est enveloppée par les rayons de lumière qui doivent être retirés avant que le globe puisse être clairement vu. Ou c'est une prévision de mort. Lorsqu'il voit ce globe tout à fait clairement, ses rayons ne l'atteignent plus. On voit le disque d'or qui est figuré dans les rites cosmiques par un disque d'or qui est analogiquement le soleil, la vérité, et qui est pourvu de vin et une protubérance périphérique qui représente les rayons solaires s'étendant jusqu'aux 3 fois 7 mondes. Le disque d'or, le globe lui-même, est un opercule par lequel la bouche ou orifice d'admission est couverte. C'est-à-dire la vérité intelligible cache ce que Dieu est en lui-même, l'immortel voilé par la vérité. L'immortel, c'est-à-dire l'aspiration. La vérité, c'est-à-dire la forme et l'aspect en lui, en tant que forme ou idée ou raison éternelle ou non cachée, qui du point de vue ontologique sont les causes de l'être des choses, telles qu'elles sont en elles-mêmes. En cela, il n'y a pas de contradiction, pour autant que la connaissance de Dieu par laquelle il crée ne saurait être distinguée de son essence. Il a connu seulement lui-même que je suis Brahman, par quoi il devint le tout. Nous voici revenus au problème fondamental de la distinction dans l'identité. Et il apparaît que les choses telles qu'elles sont en Dieu, dans leur forme propre, qui est aussi sa forme, sont en même temps elles-mêmes comme étant capables d'une manifestation distincte et de plaisir spécifique, bien que ceci ne soit ni un mouvement local, ni une expérience physique, car il tournoie là en prenant son plaisir, sans se soucier d'un corps joint auquel le souffle de vie pourrait être uni. Et lorsque lui, l'esprit, propose d'être attentif à ceci ou à cela, l'intellect est son œil divin. C'est avec lui qu'il reconnaît et prend son plaisir en ses amours. Pour connaître Dieu tel qu'il est, nous devons être absolument libres de connaissance. Citation de Maître Eckhart. C'est-à-dire de toute connaissance de lui, de toute théodicée, quelle qu'elle soit. En conséquence, celui qui comprend prie, ou plutôt étant lui-même d'une nature semblable au soleil, demande au soleil de rassembler sa brillance, c'est-à-dire de la contracter en un point central sans dimension, pour que je puisse voir ta plus belle forme. Et il s'exclame triomphalement, lui qui est au-delà, la personne au-delà dans le soleil, cela je le suis. Citation des Upanishads. Cette personne dans le soleil, qui est en fait la vérité de la vérité, est autrement appelée mort. La mort est la personne dans le globe, la lumière qui brille, est ce qui ne meurt pas. En conséquence, la mort ne meurt pas, attendu qu'il est à l'intérieur, et il n'est pas vu non plus étant à l'intérieur de ce qui ne meurt pas, à savoir la lumière du soleil invincible, qui réellement ni ne se lève ni ne se couche, mais seulement se retourne. C'est précisément à cette mort, cette privation, que celui qui comprend est unifié et échappe ainsi à jamais à la mort contingente, bien qu'il suive les pas du voyageur jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de l'arbre et s'échappe par le milieu du soleil. Ce qui est au-delà, à l'intérieur, est une divinité ténèbre, est une divine ténèbre, qui aveugle toute faculté humaine par son excès de lumière et qui est cachée à toute connaissance. La ténèbre où était Dieu dans l'Exode, la cité qui n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour briller en elle, Apocalypse. Là le soleil ne brille pas, ni le soleil, ni la lune, ni le feu.
Ce que l'âme saisit dans la lumière, elle le perd dans la ténèbre. Cependant, elle s'élance vers le nuage, estimant sa ténèbre meilleure que sa lumière. Maître Eckhart. Ici, dans l'Empyrée, qui correspond au 3e ciel de saint Paul, il n'y a plus aucune conduite revêtue d'une semblance humaine, ni ceux qui entrent là ne retournent jamais à ce voyage humain. Les opérations intérieures et extérieures, respectivement cachées et révélées, infinies et finies, inexplicites et explicites, sont divisées par un écran opaque, pénétrable seulement à travers le soleil. La divinité, si nous la considérons objectivement comme lointaine, est dans l'au-delà, ou bien si nous la considérons comme très proche, elle est en nous. Mais ces deux natures, de Dieu tel qu'il est en lui-même et tel qu'il est en nous, sont en réalité une. Et comme cela est expliqué, celui-là seul atteint réellement les personnes qui les connaissent des deux manières, comme transcendantes et comme immanentes, dans l'identité. Il connaît l'esprit, ou le soi lui-même. Il connaît Brahman, la porte ou la face, l'accepte. Il obtient tout et surmonte tout. Chacun de ses désirs est comblé. Et par quoi ou en quoi ces personnes deviennent une, cela est appelé un voyage suprahumain, évidemment identique au Devapata ou Brahmapata et au Devayana. De la même manière, tous les devas deviennent simples en lui, et partiellement en AA, où un devenir unique est égalé à l'atteinte du plus haut. Un tel devenir un implique une mort à soi-même, et en fait, être unifié acquiert le sens spécifique de mourir. Il est dit de l'homme qui meurt de la même manière que réaliser l'unification d'une créature quelconque, c'est tuer, ou l'année est dite séparer certaines choses et en unifier d'autres, soit amener à l'être certain et apporter la mort à d'autres. Deux voies ou cycles sont ainsi distingués, une voie humaine et une voie suprahumaine, une de retour et une de non-retour. Et cela correspond exactement à ce qui est appelé dans le bouddhisme Mahayana, respectivement le chemin mondain ou enseigné, et le chemin transmondain, non enseigné, pur ou arien, dont le premier mène le voyageur jusqu'au sommet de l'être contingent, qui est le plus haut lieu accessible par un bodhisattva en tant que tel, et de là il s'avance par le deuxième chemin jusqu'à l'omniscience de l'état de Bouddha. On ne doit pas en conclure que, ayant atteint le sommet de l'être contingent, on abandonne là la voie mondaine et entre dans la voie transmondaine. Au contraire, bien que seule la voie mondaine soit disponible dans le plus bas des trois mondes, ou plutôt état de l'être contingent, au-delà de ce niveau de référence, les voies se développent côte à côte, mais se terminent en des points différents. Seule la voie transmondaine ou arienne peut détruire les passions qui subsistent au sommet de l'être contingent. On ne doit pas concevoir non plus les mondes, bien qu'étant la sphère de transmigration, comme seulement au sens spatial ou temporel. Ils sont plutôt, au moins dans le présent contexte, des états d'être par lesquels tout ensemble, le temps et l'espace sont saturés, et ces mondes peuvent être distingués d'une certaine manière comme on distingue la vie de plaisir, de la vie active et de la vie contemplative, ou bien la vie d'un locataire de celle qui est dans son domicile, de celle qui est sans domicile. Le Bouddha, par exemple, est considéré comme ayant atteint le Bhavagra lorsqu'il occupe son siège sous l'arbre, et comme ayant atteint alors et là l'état omniscient de Bouddha, en vertu de la voie arienne qu'il avait précédemment parcourue. Ces deux voies nettement distinguées correspondent d'une part aux moyens d'accès à Dieu de nature exotérique, religieuse et passivement mystique, et d'autre part aux moyens d'accès à la suprême identité de nature ésotérique, initiatique et métaphysique.
Mais ce serait faire une pétition de principe que de présumer qu'elles doivent être identifiées à deux voies mutuellement exclusives de dédicace et de gnose, car la question est plutôt de savoir si ces deux voies ne sont pas inséparablement liées, si ce n'est en leur commencement du moins en tout cas, lors de leur développement. Peut-on concevoir une parfaite ardeur sans une intellection, ou bien une parfaite intellection sans une ardeur? Peut-on faire une distinction qualitative entre une union consommée de l'amant et de l'aimé et une union consommée de celui qui connaît avec ce qui est connu? C'est précisément une prise en considération de la doctrine de l'Atman que peut nous conduire à une conclusion en accord avec la réponse négative qui a déjà été annoncée. On ne doit en aucun cas supposer qu'une telle réponse négative impliquerait qu'il ne saurait y avoir aucune transcendance ou libération par rapport à la substantialité humaine, physique et psychique, en dehors de l'initiation et de la gnose, car ce qui est impliqué est plutôt qu'une parfaite gnose suppose nécessairement une béatification. Le bhavagra peut être expliqué plus complètement. Pour parler de façon générale, ce sommet de l'être contingent correspond au concept chrétien de ciel, où il y a une vision directe de Dieu, mais en aucun cas une union mystique nécessairement. Mais ainsi que le dit Eckhart, comme ceci n'est pas le sommet de l'union divine, ainsi ce n'est pas le lieu permanent de l'âme. Et ceci est en parfait accord avec les mots « Cela est un lieu de repos » Vishvrama, non pas une involution ni vritti, non pas ce que Eckhart signifie par la submersion. Ceux qui atteignent le sommet de l'être contingent sont à strictement parler sauvés, puisque leur essence est indestructible, bien qu'ils puissent être ou ne pas être renés lorsque le terme de leur être est atteint à ce degré. Ceux qui ont encore des liens étant ceux qui retournent, et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne retournent pas. Un bodhisattva, par exemple, retourne dans les mondes inférieurs de l'être contingent, y étant attiré par la force de ses vœux messianiques, tandis qu'un Bouddha ne retourne pas à la fin du temps, mais est totalement déspiré. Le sommet de l'être contingent correspond à la station appelée autrement le sommet de l'arbre. Ceux qui montent jusqu'au sommet du grand arbre, comment voyagent-ils après cela? Ceux qui ont des ailes s'en vont en volant, ceux qui sont sans ailes tombent. Ces derniers correspondent aux tombés du yoga, c'est-à-dire ceux dont la vision de la vérité est obscurcie par une fixation imparfaite de l'intellect dans le yoga, par quoi ils n'ont pas atteint le but de la perfection. À prendre en considération dans le bouddhisme les 6 sortes d'arhats desquels seul l'immuable ne peut tomber, tandis que la délivrance des autres est temporelle, allant et venant.